vente des crabes, des tarots. Vous étiez plus de 8000 à vous ruer vers les produits du Nord au jeudi du centre-ville. Nous avons retrouvé les habitants de Pimbois que nous avons suivis hier lors de la récolte. Voyons aujourd'hui s'ils ont écoulé leurs produits. Planter le palétuvier pour comprendre la mangrove, c'est le projet des élèves de l'école primaire d'Ométeux. Nous les avons suivis sur le terrain au centre culturel Chibaou. Notre feuilleton consacré à la pêche se poursuit à Touault. Je vous invite ce soir à bord du bateau de Julien, un passionné de pêche au gros. Mais avant de développer ces titres, au lendemain de l'élection de Thierry Santa à la présidence du Congrès, le gouvernement, lui, est toujours en place. Philippe Dunoyer n'a pas démissionné du gouvernement. Le député calédonien avait un mois pour le faire, pour comprendre. Écoutons les explications d'Anissa Toussi. Le soir du 18 juin, les résultats des élections législatives tombent. Philippe Dunoyer et Philippe Gomez sont élus députés de la Nouvelle-Calédonie pour siéger à l'Assemblée nationale. Le 21 juin, Manuel Millard, l'un des candidats aux législatives dans la seconde circonscription, dépose un recours pour obtenir l'annulation des deux élections. Pour lui, il y a, je cite, une magouille. J'ai déposé un recours à cause des bulletins de vote de couleur. Il faut savoir que normalement les bulletins de couleur, les bulletins de vote sont blancs des deux côtés. Or, en Nouvelle-Calédonie, il y a une dérogation qui autorise les bulletins de couleur. Et cette année, on nous a imposé des bulletins de couleur et on nous a hyper précisé à maintes reprises qu'il fallait absolument que les bulletins soient imprimés des deux côtés. Alors, c'est une aberration économique et écologique, parce que d'abord, c'est nous qui payons les bulletins de vote. Et en plus, on a imprimé entre 8 et 10 millions de bulletins de vote qui devaient finir une heure après à la poubelle. Donc, c'est totalement aberrant et ça ne peut pas être sans raison. Et la raison, j'y ai réfléchi avant les élections et je l'ai vérifié au moment de l'élection. C'est-à-dire que quand on arrive dans le bureau de vote, déjà les piles sont de différentes épaisseurs parce que tout le monde ne prend pas un bulletin dans chaque pile. Et donc on voit tout de suite quelles piles qui sont le plus sollicitées. Et en plus, dans l'isoloir, l'électeur indécis qui avait pris un bulletin rouge, par exemple, et qui voit dans la corbeille beaucoup de bulletins rouges, peut forcément être amené à changer de couleur. Et donc on influence ainsi l'électeur jusqu'au fond de l'isoloir. Alors que normalement, il est bien précisé que les candidats n'ont pas le droit de faire de tractage le dernier jour, justement pour laisser les électeurs reposer un peu et prendre des décisions relativement sereines. Alors que là, on vient influencer l'électeur jusqu'au fin fond de l'isoloir. Et ça, c'est inadmissible. On ne peut pas être candidat aux élections et laisser passer cette démarche qui est le dernier pas avant la dictature totale. Demain, le Conseil constitutionnel statuera sur l'élection du député sortant Philippe Gomez. Pour Philippe Dunoyer, des ombres demeurent. Théoriquement, il avait jusqu'au 19 juillet pour démissionner du gouvernement afin de respecter les règles de non-cumul de mandat. Mais avec ce recours, aucune obligation pour lui de démissionner tout de suite. Il peut attendre la décision du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, aucune date n'a été arrêtée par le Conseil. La faculté de continuer pour le moment d'être au gouvernement me permet de poursuivre sur des dossiers importants qui risquent d'être pour le coup trop tardifs si je ne les conclue pas avant de partir. Exemple, le budget supplémentaire, c'est tout bête, mais il faut que je puisse le présenter au gouvernement avant de partir, sinon les délais amèneraient à une présentation de ce budget supplémentaire quasiment en même temps que le budget primitif de l'année prochaine, ce qui n'a pas de sens. Et j'ai aussi d'autres dossiers, par exemple de révision de période tarifaire de l'électricité, qui vont faire l'objet d'un traitement avant de partir. Une fois la décision rendue, Philippe Dunoyer dispose d'un délai de 30 jours pour démissionner. À compter de sa démission, le Congrès a 21 jours pour reconstituer le gouvernement. Une semaine en Nouvelle-Calédonie, la ministre des Outre-mer Annick Girardin l'avait annoncé. Son premier déplacement se fera au pays, même si elle vient pour célébrer les 70 ans de la CPS. Cette visite sera surtout l'occasion pour la ministre de rencontrer les différents acteurs politiques du pays en vue du référendum 2018. Son programme commencera ce lundi à Nouméa avec le traditionnel dépôt de gerbes au monument aux morts de la place Birakeim. Une cérémonie
suivi d'un entretien avec le président du gouvernement, Philippe Germain. Mardi, elle se rendra à Koné pour rencontrer Paul Niaoutine, le président de la province Nord. Une visite de l'usine de KNS est également prévue. Mercredi, direction à Lifou pour un entretien avec Neko Nepeoun, le président de la province des îles. Annick Girardin aura droit à une présentation des énergies renouvelables de l'île à la station photovoltaïque. Jeudi, retour à Nouméa pour marquer les 70 ans de la CPS. À noter que mardi, elle sera l'invitée de notre journal. Aujourd'hui s'est déroulé le jeudi du centre-ville de la province Nord. 254 exposants vous proposent depuis cet après-midi leurs produits. D'ailleurs, hier, nous avons suivi les habitants de Pimboa durant la cueillette d'oranges et d'haricots. Ce soir, nous les retrouvons à Nouméa. Alors, est-ce qu'ils ont tout vendu? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Réponse de Falaï Wedjo. On a des citrouilles, des christophines, des pamplemousses, des ignames, des haricots, des piments, et c'est tout local et tout bio. On n'a pas de produits, on n'a rien, c'est tout bio, c'est tout fait à la main, c'est tout fait à la tribu. Elsa est la fille d'Alain, agriculteur de la tribu de Pimboa, absent au jeudi de la province Nord aujourd'hui. Comme les autres exposants de la tribu, elle est partie à 2 h du matin de chez elle avec comme bagage des produits de son jardin. Alors moi j'ai préparé 6 filets d'orange et avec 40 pochons de mandarine orange. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu apporter de la tribu. Donc ici le départ des ventes a été commencé à midi, à 1h30, j'ai tout vendu, j'ai pu tout vendre mes produits. Ça représente beaucoup. D'une parce que c'est une première pour nous ici de vendre sur Nouméa. Et on ne pensait pas avoir autant de monde comme aujourd'hui. Même son de cloche pour Antoinette, 1 heure à peine après l'ouverture du jeudi, tous ces agrumes ont été vendus. L'année dernière, on n'a pas eu cette chance parce qu'avec les papiers, on n'a rien vendu. On n'a rien mangé du tout. Tandis que cette année, on a eu beaucoup d'oranges, mais seulement il n'a pas plu. Et puis, elles ne sont pas aussi grosses que l'année dernière. On est content. Là, on a tout vendu. Ça, c'est le dernier qui reste. La tribu de Pimboa, c'est la première fois qu'on participe à centre-ville. Nous, on est contents. L'année prochaine, on revient. Le beau temps est revenu dans l'après-midi après une matinée pluvieuse. Pluie ou pas, les étals se vident à vue d'œil pour le grand bonheur des gens du Nord. Si vous avez aimé aujourd'hui les produits de la province Nord, vous allez sûrement aimer ces paysages, notamment le Diaote, un lieu chargé d'histoire et d'endroits magnifiques. Richard Martin, gendarme à la retraite, est devenu guide touristique, nous emmène sur place. C'est un reportage signé Natacha Ogui. Là, l'eau, elle est saumâtre encore sur 15 km. Ça fait qu'on ne peut pas utiliser, les agriculteurs ne peuvent pas utiliser l'eau pour tuer les champs de bananes, tout ça sur le long. T'as des requins qui mangent que là. Carangues, mulets. Et tu vois, le Diaote, celui qui ne connaît pas, il ne peut pas descendre le Diaote. Parce que t'as des endroits comme là où il y a les bambous là, t'as des bancs de sable. Et à d'autres endroits, il y a des cailloux. En marée haute, ils sont à ça sous le... Ouais, en bas des cailloux, tu éclates tout. Hein. Et, tu laisses les propulseurs dessus. Donc un coup, tu es à droite, un coup, tu es à gauche, un coup, tu es au milieu. À partir de cet endroit-là, on commence à avoir 4 sortes de palétuviers. On les différencie par leurs feuilles. De toute façon, on va voir, tu vois les différentes feuilles sur les palétuviers sur le bord. Là, ça commence et tout, mais en bas, on va bien voir la différence. Et là, c'est la zone de pêche, jusqu'en bas, des pêcheurs à crabe. Soit à nas, soit au crochet. Tout ce qu'on fait en bateau là, c'était le parcours qu'ils faisaient avant les mineurs avec le cuivre, le Perrault, mais en barge. Et tout à la main. Imagine, il y a 40 km comme ça, là, avec du cuivre. Ouais. Enfin, c'est une graine de palétuvier. Donc là, il y en a qui le font. Hein. Ils plantent ça dans le sable, ça donne un palétuvier. Voilà. C'est pas de la vanille. Hein.
Là-bas, c'est Poum. Secteur Poum, tout ça là-bas. Là, on est sur l'île de Pam, une réserve provinciale. Et je m'arrête ici sur la plage, parce que c'est une des seules plages qui existe à l'embouchure du Diaote. On a la chance d'avoir le seul fleuve de la Nouvelle-Calédonie à Wegwa. Donc je profite un maximum de recevoir du monde pour leur faire découvrir. Un côté historique avec l'usine de Pam qui est en face, avec les mines de cuivre qui ont existé. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire découvrir sur Wegwa. On est sur une plage là quand même. Je connais. Bon, déjà, tu as ton cercle, c'est rempli. On est gâtés là. Tu nous as appris plein de choses et tout, c'est vraiment enrichissant. C'est vraiment enrichissant. Mais je te raconte même pas, le soir, là, le coucher de soleil, t'as toutes les couleurs. C'est trop bien. On reste près de la mer, mais cette fois-ci dans la mangrove, avec les 21 élèves de l'école primaire d'Ométeux, une école située dans la commune de Poindimier. Aujourd'hui, ils ont planté 200 palétuviers sous l'œil de l'association SOS Mangrove dans le cadre d'un projet pour comprendre la mangrove. Il y a un mois, nous les avons suivis à Poindimier. Aujourd'hui, le projet mangrove continue au centre culturel Tibaou. Objectif, comprendre, je l'ai dit, la mangrove et son utilité. Regardez ce reportage, il est signé Lindsay Wamo. L'eau est glacée, le temps se gâte, mais malgré tout, un par un, les écoliers de la tribu d'Ométeux s'enfoncent doucement dans la mangrove de Tina. Ouais, mais il en faut peut-être 3 chacun, comme ça, c'est sûr que nos... Le palétuvier, ses enfants le connaissent par cœur. Son importance, les espèces, tout ça, ils l'ont appris sur les bancs de l'école. Mais sur les lieux, Karen s'étonne de voir une mangrove bien différente de celle qu'elle connaît. Ici, il n'y a pas de palétuvier soleil et puis il n'y a pas de palétuvier noir. Le sol aussi est différent. Les enfants et les parents s'adaptent, mais ce n'est pas toujours facile. Allez, venez là. Vas-y. Allez, c'est normal, ça va mieux. Allez, cours, allez, venez. Allez, plein, vas-y. Et tout, il racine. En plantant ces palétuviers, ces enfants garantissent pour Tina une station d'épuration naturelle et une nurserie pour les poissons. Cela, ils le savent, mais ce qu'ils ne savent pas par contre, peut-être, c'est que ces enfants sont dans la transmission. C'est l'objectif de cette journée et ils l'ont déjà atteint bien avant aujourd'hui. J'ai protégé ma tétine parce qu'il n'y avait pas de palétuvier à Pabou. Avec qui? Avec ma tétine puis mes cousins et mes cousines. C'était la première fois qu'eux ils plantaient des palétuviers? Oui. Du coup tu leur as appris? Oui. Allez. Tous les adultes ne sont pas sensibles à cela, ne serait-ce que les déchets. Tous les vendredis, nous allons planter notre petite plantule en bas et nous ramassons aussi les déchets. Donc maintenant, avec les parents et la tribu, donc c'est bien, c'est d'envergure maintenant beaucoup plus grand en dehors de l'école. 200 palétuviers de plus pour la baie de Tina, mais surtout un exemple de plus à suivre pour nous tous. On continue avec les enfants, mais cette fois-ci avec les 7 élèves de l'école Kinney School. Ils se sont rendus en bateau aujourd'hui à Lilouin à la rencontre des enfants de l'école élémentaire de Lille. Ensemble, ils ont planté 2 arbres, symbole des échanges dans le cadre de l'école bleue. A suivi la découverte de la forêt de Lille. Ce projet, les élèves de l'école Kinney School l'ont commencé ce mardi en observant les baleines, puis une nuit sur l'îlot Malo au sud de Lilouin. Demain, ils passeront la journée au port Boisy. Notre feuilleton consacré à la pêche se poursuit ce soir. Cap sur Touault, au nord du pays. Nous embarquons au bord du bateau de Julien pour la pêche au gros, l'une de ses spécialités, le maï-maï.
petite marina du village, Julien et Henrik ont déjà armé le petit bateau de canne qui laisse envisager une autre quête que les petits poissons du lagon. Je suis avec des passionnés de pêche au gros. J'ai eu mon premier bateau à 5 ans. Et puis bon, je sortais avec mon grand-père, mon père. C'est eux qui m'ont appris tout ça. Et bon, c'est surtout mon grand-père au départ. Il venait me chercher à l'école tous les jours et puis on allait à la pêche, quasiment tous les jours. Donc moi je suis aquaculteur aujourd'hui. Donc je suis en mer tous les jours, je plonge quasiment toutes les semaines. Et du coup voilà, c'est mon rêve. Mon travail est en mer et ma passion elle est à la mer. Aujourd'hui, pour moi c'est plus chercher du gros thon, du maï-maï, du pélagique. Je fais beaucoup de traînes maintenant. Donc là on va préparer les leurres, on va pouvoir lâcher, on a vu des chasses. Et pas loin du DCP. On va voir, ça doit être des maï-maï je pense. Donc ça c'est on appelle ça, c'est comme un sea witch en fait. On met une aiguillette à l'intérieur d'un leurre. Et du coup ça fait presque un appât vivant. Voilà. Donc bien souvent ça mord d'abord dessus et ensuite sur les leurres. Un maï-maï est accroché. Les gestes sont précis, ça bouge pas mal sur le petit bateau. Pas forcément des conditions optimales, mais Julien n'en est pas à son coup d'essai. Donc là c'est ce qu'on trouve de plus gros aujourd'hui, donc c'est des cannes 130 livres qui normalement sont faites pour canner sur des sièges de combat. Bon, nos bateaux ils sont pas adaptés, donc du coup on pêche, on laisse la canne dans le porte-canne. Mais ce matin le maï-maï est passé de l'autre côté, donc j'ai dû enlever la canne pour la passer de l'autre côté, c'est pour ça que j'ai canné un peu à la main. Et là c'est vrai que c'est lourd, donc c'est dur. Pas cette fois. Il faut reprendre la manœuvre, ça tire fort. Cette fois, la prise est harponnée. « 17 kilos. Ouais, c'est un beau mâle. C'est un beau poisson. Voilà un feuilleton documentaire signé Jacques-Olivier Trompas. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À suivre la météo, puis notre émission. Bienvenue dans la bande. Bonne soirée à tous sur Calédonia.